Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 26 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Bon et bien après ce week-end on a eu un épisode qui était à moitié bien, j'ai envie de dire, à moitié bien, moitié relou pour moi en tout cas. On va dire qu'il était en demi-teinte, voilà, il était un petit peu en demi-teinte cet épisode, début qui était assez intéressant, plus on avançait, plus je voyais où il voulait en venir, et plus malheureusement on est arrivé exactement là que j'espérais pas justement, j'espérais le contraire. Bon alors déjà pour parler des choses qui étaient assez bien, alors c'est sujet à polémique encore une fois, hein, vous pouvez me donner votre avis bien évidemment dans les commentaires, les vidéos sont faites pour ça, mais concernant PAB, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que c'est pas scripté. Je m'explique, on a eu un PAB qui donc était parti, il était parti sur les nerfs, et bon à l'écran, on va pas se mentir, ça a duré 3 minutes, hein, t'as eu le début d'épisode et 3 minutes après, c'est bon, ok d'accord, je suis de retour dans l'équipe des rouges. Donc c'était assez drôle de voir ce revirement de situation, ils t'en ont fait des caisses pour en plus un cliffhanger de fin de semaine, et au final ça a duré littéralement 3 minutes. Donc ça c'était assez drôle. Néanmoins je pense malgré tout que c'était vrai pour plusieurs raisons. Déjà c'est qu'on le sentait réellement impliqué, ça c'était l'un des points d'ailleurs qui m'avait plu, puisqu'il avait parlé de l'association, hein, honnêtement j'aurais réagi pareil, sauf que moi je pense que j'aurais vraiment abandonné, à moins peut-être que voilà, après ça tombe, ils l'ont travaillé au cœur pendant 10 minutes, 15 minutes si ça tombe, hein. Encore une fois c'est le montage, ça a été raccourci, donc je sais pas combien de temps ça a duré réellement, mais quoi qu'il en soit il a eu une très bonne réaction j'ai trouvé, et je pense même que ça a eu son petit effet, puisque au final les candidats ils ont plutôt bien réagi également j'ai trouvé. On voyait tout au long de l'entraînement, parce que oui il y a eu un entraînement mais il va falloir aussi en parler de ça, tout au long de l'entraînement on a vu des Nico en fait, Nico et Julien, ceux qui étaient toujours au fond de la classe, qui en branlaient pas une, et bien là on les sentait vraiment impliqués, on les sentait vraiment investis. Ça c'est le visage que je veux voir des candidats justement qui participent. C'est pas compliqué, je veux dire, merde, t'as un cadre incroyable, t'as une chance immense de pouvoir participer à une émission comme ça, et en plus de pouvoir te la donner à fond, te la buter pour faire gagner de l'argent à une association, c'est quand même un geste ultra généreux. Et justement eux ils faisaient absolument que dalle, à part se plaindre, à part trouver des excuses. Là on les sentait réellement impliqués, et ça m'avait fait plaisir. C'est juste dommage qu'il a fallu attendre un coup de pression de PAB pour avoir une réaction positive de leur part, quoi. Après PAB m'avait pas mal fait rire à certains passages, il avait eu des propos quand même assez rudes j'ai trouvé, mais quand même pas mal vrai quand même malgré tout. Il avait dit notamment quand ils étaient un petit peu en pourparlers avec lui, il était pas encore sûr de revenir, et il avait été ultra énervé, il avait dit justement vous êtes des guignols. Ça m'avait fait pas mal rire. Il avait aussi mis un gros coup de pression justement à Nicolas et Julien, c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'ils ont justement bien réagi, qu'ils se sont mis à fond lors de l'entraînement, je pense que c'est pour ça bien évidemment. Et il m'avait aussi fait rire parce qu'il avait mis un coup de pression, toi tu sautes, en parlant du saut en longueur hein, bien évidemment, genre dans le sens aucune excuse, et ils ont eu aucune excuse. Même Julien il a eu au final des douleurs au niveau du quadri et tout, qui était un petit peu revenu par rapport à une ancienne épreuve, mais au final il a quand même sauté, il s'est quand même donné. Ça m'a fait plaisir, on les a vus enfin réellement investis, c'est pas trop tôt j'ai envie de te dire. On a eu aussi une deuxième partie, bon entre les deux il y a eu une transition forcément, c'était Laurent qui expliquait en gros déjà ce qui s'était passé par rapport au départ, hein, comme si on n'était pas là, comme si on n'avait rien suivi de toute l'émission. Après il y avait quand même une petite phrase de Nico que j'avais pas trop appréciée, enfin sur le fond
c'est bien, on va dire, mais en réalité, c'est pas ouf. Puisque quand t'as Laurent qui était en train de dire donc justement que voilà, il y a eu des départs, il y a eu d'abord donc Simon qui a abandonné, donc ça c'était par rapport au vote, et Adixia l'avait suivi, et justement suite à ça, t'avais Nicolas qui avait répondu c'est pas cool. Alors j'ai trouvé un petit peu osé hein, de dire ça, c'était un petit peu le culot en personne qui parlait, hein, parce que c'est pas cool, enfin oui pour l'association oui, mais elle avait une raison réelle, elle avait quand même, c'était justifié son choix, c'était pour sauver son couple, je veux dire. Moi-même, hein, je mets en priorité, je mets sur un piédestal l'association, mais si ça implique, si ça a des conséquences sur ta vie à l'extérieur de l'émission, là on entre dans un tout autre cadre en fait. Puis ensuite donc, tu as Laurent qui présentait la nouvelle athlète. Pour ceux qui avaient eu vent de ces leaks, forcément il n'y avait aucune surprise là-dedans. C'est bien évidemment Cassandra qui remplace donc Adixia. Alors d'un point de vue compète, c'est bien, hein, puisque on va pas se mentir, Adixia c'était la plus faible hein, de défi des rouges, et même probablement, enfin non pas de toutes les filles, parce qu'elle a pas forcément été tout le temps dernière. Je pense sincèrement que à la course relais elle aurait été pas mal douée, même par rapport à la GRS, la gymnastique rythmique synchronisée, elle était pas mauvaise non plus, mais on va pas se mentir, c'était quand même l'une des moins fortes, donc le fait qu'elle soit partie pour être remplacée par Cassandra, qui justement elle est extrêmement sportive. Alors elle est loin d'être la plus forte comme elle pouvait le prétendre, on l'avait notamment vu donc dans les apprentis aventuriers, mais je pense qu'elle reste quand même au-dessus du lot, elle reste quand même au-dessus de la moyenne. Il a peut-être 2 ou 3 filles qui peuvent rivaliser, après elle est quand même dans l'équipe des rouges, donc par rapport à l'équipe des jaunes, je pense qu'elle est au-dessus des 3/4, hein. Il y a encore Lisa Marie qu'il faut voir, mais je pense qu'elle peut quand même être en compétition avec elle, c'est indéniable, donc oui c'est un élément fort hein, qui est clairement qui arrive clairement du côté des rouges, donc très très bon point d'un point de vue compétitif. Par contre forcément d'un point de vue amour, eh bien on repart dans les travers hein, puisque à peine elle était arrivée que elle était déjà en train un peu de foutre la zizanie, de créer des clashs, notamment donc avec Simon, où elle disait que elle n'était pas en couple, elle n'avait pas été en couple avec lui, alors que quand même il avait Simon qui l'avait dit, ils étaient restés plusieurs mois ensemble, ils ont rencontré leurs parents, elle a vécu chez lui, enfin c'était quand même une relation de couple, même si elle veut pas se l'avouer, peut-être qu'elle n'était pas aussi investie émotionnellement, et c'est peut-être pour ça que pour elle n'était pas en couple, mais sur le papier de ce que Simon disait c'était le cas, donc enfin bref ça de toute façon on s'en fout. Simon en a pas trop tenu rigueur hein. Il a un petit peu mal pris, mais au final c'est parti assez vite aux oubliettes. Il y a eu aussi quelques petits clashs avec Giovanni, notamment entre Giovanni aussi et Clarisse, puisque forcément Giovanni lui il était un petit peu saoulé et Clarisse avait un petit peu peur qu'il refasse le remake qu'avec l'arrivée de Loana. Bon, au final ça a pas été très très loin, après c'est que le début, donc à voir hein, leur retour à l'hôtel, mais là il y a eu quand même la compétition qui a été jouée, parce que oui c'était ça que je voulais dire. En gros on a eu directement l'épreuve qui a été lancée, donc en gros ils ont eu l'entraînement et directement après ils ont eu le match hein, l'épreuve, donc pour moi c'était même pas un entraînement hein. Pour moi c'était plus un échauffement, parce que bon, faire un entraînement et 2 heures, enfin même pas 30 minutes après il y a directement l'épreuve, pour moi je sais pas hein, mais pour moi j'appelle ça un échauffement hein, pas un entraînement. Donc ensuite était venu l'entraînement, mais il s'est quand même passé quelques petits trucs qui m'a un peu fait chier d'ailleurs. C'était donc les histoires d'amour. Ça m'a pas fait chier dans le sens où ça m'intéresse pas les histoires d'amour, ça m'a plutôt fait chier dans le sens où ils sont en compétition. Encore une fois il y a une association qui est en jeu, s'il vous plaît concentrez-vous sur l'épreuve. Je veux dire ça dure 1 heure max, peut-être 2, je sais pas, mais 2 heures dans toute une journée, est-ce que c'est trop demandé d'être concentré 5 minutes quoi? Même Mumu avait été agacé, et ça par contre ce sont des comportements qui m'ont fait plaisir hein, du côté des coachs, autant du côté de PAB que du côté de Muriel. Ils ont tous les deux eu des réactions qui ont incité un minimum de retour de la part de leurs athlètes. PAB donc comme je te l'ai dit a mis un énorme coup de pression, et ça a fonctionné hein, puisque Nicolas et Julien étaient vraiment investis. Et du côté de Mumu, bon c'était pas encore aussi fulgurant hein, qu'avec PAB, elle a pas encore menacé, mais elle a un petit peu mis la pression. Je pense que plus les jours vont arriver, plus elle va commencer à emmagasiner, et plus à un moment donné elle va exploser. En tout cas je l'espère,
je croise les doigts parce que c'est vrai qu'ils sont très dissipés quand même du côté des jaunes. Déjà bon, ça parlait de l'arrivée de Cassandra, notamment donc par rapport à Clarisse. D'ailleurs il a même eu une petite embrouille entre les deux, genre Cassandra elle n'avait pas trop apprécié le fait que Clarisse se soit rapprochée de Giovanni, c'est carrément mis en couple en fait avec Giovanni. Apparemment elles sont amies et forcément comme elles sont amies, elle n'a pas le droit de se mettre en couple avec l'un de tes ex. C'est une mentalité, une réflexion mais tellement stupide je trouve. Si c'est ton ex, c'est du passé, tu vas pas l'enchaîner par rapport à tes amis. Je trouve que c'est un petit peu stupide ce genre de mentalité encore une fois. Mais bref, elles régleront probablement leurs problèmes à l'hôtel. Je pense pas que ça va aller très loin honnêtement. Peut-être que Cassandra va dire vite fait qu'elle était un petit peu saoulée mais je pense que ça va au final plus ou moins s'arranger. T'avais Vivian aussi qui avait dit qu'il aimait bien Cassandra, ce qui était assez étonnant. Alors c'était pas très surprenant de ma part parce que je les suis, enfin je suis Vivian en fait sur Instagram et il faisait quelques petits trucs avec Cassandra et tout. Je me suis même demandé mais attends mais je pensais qu'ils pouvaient pas se saquer ces deux-là. Et au final bah, dans leur story on voyait en fait que c'était plutôt good vibe parce que c'était assez drôle et tout. Donc je me suis dit ouais bah peut-être que simplement ils s'apprécient. Peut-être qu'au final ça a changé et là il l'a confirmé. Donc il a même plus en fait que d'amitié hein, de son côté. Il aimerait bien carrément la séduire. Donc à voir. Mais Vivian est quand même sur tous les tableaux. D'abord Soraya, puis Lisa Marie, maintenant Cassandra. À un moment donné faudrait choisir hein, Puis on a eu quelques petits passages un petit peu drôles, notamment le fait que Julien, quand je t'avais dit qu'il était impliqué, je mentais pas parce qu'il faisait exactement ce que PAB avait dit, sauf que bah, d'un point de vue extérieur il avait un petit peu l'air ridicule. D'ailleurs Cassandra s'était moquée de lui, mais honnêtement je préfère qu'il soit un petit peu ridicule, mais au moins qu'il se la donne et peut-être que ça va payer même pour l'épreuve, qui sait, que simplement être derrière et se moquer. Là pour le coup le comportement de Cassandra il était pas forcément ouf. Encore une fois ils sont censés être une équipe hein, donc ça aurait pu l'inciter à s'arrêter. Au final il l'a pas fait hein, il a continué, donc tant mieux pour lui. J'espère qu'il continuera sur cette voie là. On a eu aussi quelques petits problèmes du côté des filles. Bon déjà on va commencer léger, le petit problème de Lisa Marie qui disait qu'elle avait mal au ventre. Alors peut-être qu'elle devait faire comme Vivian la dernière fois avec le lancer de javelot, peut-être qu'elle doit chier, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit elle a dit qu'elle se sentait mal. Alors je pense pas que ce soit une excuse comme Julien par exemple, elle a déjà fait ses preuves donc je pense que bon on peut l'en excuser hein. J'espère quand même pour elle qu'elle pourra se donner à fond, mais quoi qu'il en soit bah, c'est assez mal parti honnêtement. On avait aussi Gab qui avait dit une petite phrase en interview à l'encontre de Giovanni qui m'avait fait hurler de rire puisqu'il avait dit Golden Boy, pomme golden, c'est tout. Puis il a eu le gros quand même de cette partie entraînement, enfin le gros on va dire une grosse partie mais pas forcément la majorité, puisque on a eu la fameuse dispute entre Vivian et Beverly. Ça c'est un petit peu à l'accoutumée hein, on devait s'en douter. Tu as Beverly qui était nulle hein, on va pas changer les termes hein, elle était nulle. Et tu as Vivian qui lui disait justement que voilà elle se tenait pas à fond etc. En réalité sa manière de faire elle était pas ouf. Par contre dans le fond je pense que honnêtement il voulait en fait la pousser à dépasser ses limites, parce que je pense très sincèrement qu'elle était pas non plus à 100%. On l'avait vu dans les apprentis aventuriers, quand elle se donnait à fond, elle se donnait vraiment à fond et elle pouvait vraiment aller beaucoup plus loin que juste ce qu'elle avait fait. Donc je pense que en effet Vivian a raison, elle s'était pas donnée à fond. Par contre sa méthode elle était pas forcément la plus efficace. Preuve en est, elle était extrêmement peinée, elle avait même pleuré, elle se remettait carrément en question. Bon au final ça avait été quand même plutôt apaisé hein, par rapport à la fin, puisque à la fin t'avais Vivian qui s'était quand même excusé, donc c'était quand même cool de sa part. Quoi qu'il en soit, les faits sont là, il peut s'en excuser. Bah, j'imagine que ça cicatrisera pas non plus, ça enlèvera pas la cicatrice. Donc c'est un petit peu chiant cette manière de faire, mais peut-être que ça va lui faire un électrochoc. Donc j'espère que pour l'épreuve justement de saut en longueur, j'espère pour elle que ça va payer. Ça faudra voir. D'ailleurs Simon m'avait fait beaucoup rire parce que en fait tu avais, pendant que donc elle était en train de pleurer, qu'elle était en train de se remettre en question etc, est-ce qu'elle avait sa place dans l'émission, enfin dans l'aventure et tout, dans la compète, tu avais Simon qui en preuve d'exemple, pour lui dire que si elle a sa place hein, en preuve d'exemple, il s'est pris lui-même et il a dit bah moi je suis toujours dans la compète, moi je suis toujours là, sauf que bah si lui il est là c'est pas pareil hein, c'est pas pour les mêmes raisons hein, là c'est pas du tout
tout pour la compète en fait. Je pense pas qu'il était le meilleur exemple, honnêtement. Puis on a eu justement l'entrée, hein, l'intro, on va dire, de l'épreuve. Donc bien évidemment, comme d'habitude, tu as eu toujours cette phase de Laurent qui était interminable. Il a quand même donné quelques petites infos intéressantes, notamment, bon, déjà, il avait donné l'une des règles. L'une des règles qui était assez importante, c'était le fait que si jamais il y avait dépassement des limites, ils avaient le droit à un essai supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent recommencer. Bon, par contre, là, s'ils redépassent, là, c'est fini, hein, c'est game over. Mais ils ont quand même droit de recommencer un coup, donc ça, c'est plutôt cool, j'ai trouvé. Il avait aussi donné une seconde règle, enfin un deuxième fonctionnement plutôt, c'est le fait que tout simplement les gains sont doublés, c'est-à-dire que la médaille d'or remporte 2000 €, la médaille d'argent 1000 € et la médaille de bronze 500 €, donc ça a été doublé, et les pertes non, donc là pour le coup c'est full bénéf. Mais pourquoi est-ce que ça a été doublé? Ça c'est la question bien évidemment qu'on pouvait se poser. Alors si tu as vu l'épisode, tu peux forcément en déduire par rapport à ce que Julien avait dit, puisque Julien avait dit en interview quelque chose qui m'avait particulièrement chafouiné, hein, si je puis me permettre, et apparemment Laurent l'avait confirmé aussi. Alors j'ai pas compris pourquoi ça, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin de l'émission déjà? J'espère que ce soit la fin de l'émission, mais honnêtement j'y crois pas trop, parce que bon, si Cassandra est arrivée, tu te doutes bien que c'est pas pour rien. Mais en effet, apparemment c'est la dernière épreuve individuelle, c'est ce qu'ils étaient en train de dire, c'est la dernière épreuve par rapport, bon peut-être pas par rapport aux médailles, mais en tout cas c'est la dernière fois qu'ils peuvent remporter une médaille chacun, hein, une médaille individuelle donc. Est-ce que là par contre ça peut prendre un nouveau tournant, là c'est sûr et certain. Par contre, comment est-ce que ça va se dégoupiller par après? Est-ce que là l'association est déjà terminée? Est-ce qu'il y aura plus d'épreuves pour gagner justement d'argent pour l'association? Ça j'y crois pas trop. Par contre je crois plutôt en la deuxième option. La deuxième option ce serait plutôt que justement il n'y ait plus d'épreuves individuelles et que ce soit que des épreuves collectives. Des épreuves collectives pas uniquement pour les éliminations mais également pour récupérer de l'argent pour l'association. Donc il y aurait plus de médailles individuelles. C'est comme ça en fait que moi je le traduis. Je sais pas comment ça va se passer, mais c'est comme ça que je le traduis. Par contre, s'il y a plus de médailles, enfin s'il y a plus d'épreuves tout court, hein, par rapport et que ça se transforme en gros en un Maria à tout prix, alors là tu vas m'entendre gueuler, hein, là parce que là on est à peine à la moitié des missions, hein, donc si la moitié des missions t'as pas une seule épreuve pour faire remporter de l'argent dans les cagnottes des associations, là par contre je serais vraiment pas content. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Et donc après ce moment interminable, parce que c'était vraiment long, hein, c'était vraiment très très long, et pour cause justement, ça par contre c'est mon petit coup de gueule de l'épisode, c'est que bah toi tu espérais quoi? Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à avoir l'épreuve, ou en tout cas à avoir le début, peut-être celui juste des filles, je sais pas, à avoir un truc quoi. Mais non, hein, tu as justement ce gros cliffhanger avant l'épreuve, hein, avant l'épreuve, même par rapport aux filles, hein. Normalement c'est censé être les filles puis les garçons, hein, ça tu connais. Eh bien on n'a même pas eu les filles. Ça par contre ça m'avait vraiment fait chier, parce que j'ai calculé, hein, j'ai regardé le timecode etc, et on est resté 8 minutes sur Laurent qui explique les règles, qui fait un débrief. Alors il y a eu quelques petits trucs, hein, intéressants dans le débrief, je dis pas, mais de là à passer 8 minutes encore une fois, je pense que c'est un petit peu excessif, surtout que ces 8 minutes c'est uniquement bien évidemment pour t'instaurer ce cliffhanger, et donc ne même pas avoir une petite miette, ça c'est quand même vraiment pathétique je trouve. Ils auraient pu au moins nous donner un petit bout de pain, je veux dire c'était pas la mer à boire pour eux. Et donc voilà, on reste sans rien, on a juste vu un entraînement qui s'apparentait plus à un échauffement, et c'est tout, hein. Il y a eu quand même quelques petits trucs intéressants, je dis pas, mais d'un point de vue compète, bah on n'a rien eu du tout, on n'a pas eu l'épreuve. Donc encore une fois zéro. Il y en a qui prennent en compte la partie entraînement, la partie échauffement. Moi je la prends pas du tout en compte, parce que comme je te l'ai dit, quand tu regardes, quand tu soutiens une équipe de foot, ce qui t'intéresse c'est les matchs, hein, c'est pas les entraînements. Les entraînements on en a rien à foutre, ou on en a rien à foutre, hein, non? Bon. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.